c'est-à-dire qu'on va être capable de charger un objet sans le toucher et aussi de le déplacer. Donc pour ça, on va prendre des canettes. Alors, on a deux sortes de canettes. Une en aluminium ici. L'aluminium est un très bon conducteur. Une en acier ici. Si on le voit avec le petit aimant qui est dessiné ici, ça veut dire que la canette est en acier. Alors, l'acier est un petit peu moins bon conducteur que l'aluminium et en plus, elle est plus lourde. Voilà. Mais on va tester avec les deux. Donc, voilà ma petite canette ici. Je vais prendre un tuyau de PVC qui, lui, quand je le charge, par exemple avec une serviette, ça frotte bien les serviettes comme ça, c'est assez efficace, une serviette en papier, eh bien, je vais le charger négativement. Alors, une fois que lui va être chargé négativement, on réfléchit. Dans la canette en aluminium, elle est constituée d'atomes d'aluminium. Un atome est neutre. Il y a des électrons autour du noyau, le noyau est positif au centre, il y a des électrons. Et dans le cas des conducteurs, on dit que les électrons sont libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent bouger. Donc en fait, quand je vais approcher ma partie chargée ici négativement, les électrons des atomes d'aluminium ici vont être repoussés, ils vont aller par ici. Donc ici, ça va charger négativement. Comme les électrons sont partis ici, ça va charger positivement. Comme mon morceau là de tuyau est négatif, et là c'est positif, et bien la canette va être attirée. Voilà, allez c'est parti, je frotte. Alors n'hésitez pas à frotter très fort, il faut y croire, l'électricité statique, c'est pour frotter un tout petit peu, d'ailleurs je suis en train de tout déchirer. Regardez, hop, je la déplace, reviens par ici. Voilà, j'en fais ce que j'en veux. Avec la canette en acier, ça va marcher aussi un tout petit peu moins bien. Voilà, ça marche. Hop, alors on va retirer. Voilà. Donc, maintenant, on va faire avec un objet chargé positivement cette fois-ci, mon fameux coussin. Donc, on va faire qu'avec la canette d'aluminium. Je bloque ici, ici. Voilà. Alors là, il faut réfléchir. On ne sait que quand on frotte du plexiglas comme ça, il devient positif. Donc lui, quand il va s'approcher des atomes d'aluminium, étant positif, il va attirer les électrons des atomes qui sont par ici, ils vont arriver jusque là. Donc le plus va attirer les électrons. Donc ici, ça va se charger négativement, mais comme les atomes ici ont perdu leurs électrons et sont partis par là, eh bien ici, on va se retrouver avec des charges positives. Donc ça va être chargé positivement, ici négativement. Mon plexiglas est positif. Ça va s'attirer. C'est parti. Donc on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. C'est parti. Hop. Allez, on va la tirer par là. Regardez, je fais vraiment ce que je veux avec. Donc, alors si vous n'avez pas de plexiglas, des tuyaux comme ça se trouve toujours. Même des petits tuyaux en PVC, un tout petit bout de tuyau comme ça. On frotte le petit tuyau. Fortement. Et voilà. Regardez, je la tire. Voilà. Et je peux la tirer aussi comme ceci. Voilà, donc vous pouvez vous amuser comme ça. C'est de l'électrisation par influence. Je repousse. Si j'approche des charges négatives, je repousse les électrons. Si j'approche des charges positives, j'attire les électrons. Voilà. Je vais attirer la canette. Regardez, tout simplement. Alors, on attend qu'elle s'arrête. On va la tirer par là. Voilà. Alors, avec une canette plus légère, ça va encore mieux marcher. Donc, je recharge mon ballon. Le fait d'approcher des charges négatives repousse les électrons. Et voilà, la canette va avoir un côté... Vous avez vu, ça tourne beaucoup plus vite. Voilà. Donc en gros, j'explique. Donc c'est chargé négativement. Les électrons ici vont être repoussés. Les électrons des atomes vont être repoussés par ici. Donc la matière ici va être positive. Ici, ça va être négatif. Donc moins et plus, ça s'attire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on attire la canette.
Cet extrait fait partie d'une vidéo plus complète de l'électrisation par influence. Sinon, vous avez aussi une vidéo complète de l'électrisation par contact ou alors les expériences avec des objets chargés. Vous avez aussi des versions courtes ou d'autres expériences sur cette chaîne Le Labo Science. Donc vous pouvez cliquer sur la playlist électrostatique ou aller directement sur la chaîne. Vous voyez ici deux autres playlists, d'autres thèmes abordés qui sont sur la chaîne, mais il y en a beaucoup d'autres si vous allez dessus.